Ce matin encore, l'Afrique se réveille libre, mais à quel prix? En 1960, au cœur de l'Afrique, un homme se lève. Il n'a ni armée puissante, ni fortune. Il n'a qu'une chose, la parole, son nom, Patrice Emery Lumumba. Cette parole, le monde n'était pas prêt à l'entendre. Le Congo n'était pas une colonie comme les autres. C'était une exploitation à ciel ouvert. Sous la Belgique, le caoutchouc, l'or, l'uranium étaient arrachés au sol, pendant que les Congolais vivaient dans l'humiliation. On leur interdisait de diriger, de décider, même de rêver, mais dans l'ombre, un homme observait. Un homme se formait. Patrice Lumumba n'était pas né riche. Il était postier, lecteur, autodidacte. Il lisait, il écrivait, il comprenait une chose essentielle. Le vrai combat n'est pas seulement contre le colon, mais contre la peur qu'il a laissée en nous. Il fonde le mouvement national congolais, MNC. Son message est clair, un Congo uni, un Congo libre, un Congo dirigé par ses enfants, le 30 juin 1960, jour de l'indépendance. Le roi de Belgique parle, il félicite la colonisation. Puis Lumumba prend la parole, sans être invité, et il dit la vérité. Il parle des coups, des humiliations, des morts, du mépris. Ce jour-là, l'Afrique entend un président parler sans baisser la tête. Mais ce discours signe aussi son arrêt de mort politique. Lumumba devient Premier ministre, mais il dérange la Belgique, les États-Unis, même certains Africains. On le traite de communiste, danger, fou. À l'intérieur du pays, des divisions apparaissent. Un jeune colonel monte en puissance, Mobutu. Lumumba est arrêté, humilié, transféré. Et le monde regarde sans agir. 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est exécuté. Son corps est détruit pour qu'il ne reste rien. Mais ils ont oublié une chose, on peut tuer un homme, pas une idée. Aujourd'hui, Lumumba n'est plus seulement un Congolais. Il est un symbole, une conscience, un avertissement. Il nous pose encore la question, sommes-nous vraiment libres? Ou avons-nous seulement changé de chaîne? Patrice Lumumba est mort jeune, mais sa voix résonne encore à Kinshasa, à Dakar, à Conakry, partout en Afrique. Tant qu'un Africain parlera debout, Lumumba vivra.